hauteur de la capitale politique camerounaise, en sous un soleil lumineux, était témoin de l'inauguration d'un ouvrage à la beauté singulière. En effet, il s'est agi de l'ouverture officielle et solennelle de l'immeuble siège du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Présidé par M. Achille Basilekine III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, représentant personnel de Mme Chantal Biya, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, l'événement riche en sons et couleurs a tenu la promesse des fleurs. C'est aux environs d'11 h que tout aura véritablement débuté, avec l'arrivée de Monsieur le ministre, tout de suite reçu par une jeune sortie du moule incubateur du GFAC. Your Excellency, Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, of Social Economy and Handicrafts, Personal Representative of Mrs. Chantal Biya, First Lady of Cameroon, UNESCO Goodwill Ambassador, Ambassador of UNICIDA, Honorable President of GFAC, the National President, and the members of GFAC say welcome. Thank you. Il s'en est ensuite suivi l'exécution de l'hymne national. Les prières des différents ministres de culte. Ce bâtiment est donc le début de ce beaucoup. Un lieu de créativité et d'animation des idées et des projets. Un centre de sélection et d'accompagnement des idées innovantes et à forte valeur ajoutée à la création d'entreprises. Un lieu de découverte des talents, un endroit de multiplication des talents. Mais aussi le discours de bienvenue du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana. Au nom des populations de la ville de Yaoundé et au mien propre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la présente cérémonie. Je profite de cette occasion pour que, au nom des mêmes populations et au mien propre, pouvoir remercier très sincèrement et humblement Madame la Présidente nationale du GFAC et à travers elle, les dynamiques femmes de son groupement. Je voudrais également remercier ce groupement dynamique qui, aujourd'hui, à travers cette cérémonie, offre un bel immeuble à la ville de Yaoundé. Cet immeuble joyeux, architectural, futuriste, contribue à l'amélioration de la physionomie de notre ville et à l'embellissement de son aspect. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention. Dans l'avalanche des paroles qui suivra, celle de la présidente en exercice du GFAC, qui n'a pas caché la joie qui est la sienne, ainsi que celle de ses collaboratrices à vivre cette inauguration. Tiens-nous pas la main, on va vous suivre. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Tiens-moi par la main, on vous remercie. On vous remercie, mon cousin qui nous a accompagnés, on vous remercie. Tiens-nous par la main, je vais te suivre. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Tiens-moi. C'est d'ailleurs
d'ailleurs dans la continuité de cette ambiance que Monsieur le ministre, patron du MIPMESA, a décidé d'œuvrer à pérenniser ses efforts déjà entamés. De mon département ministériel, pour soutenir vos efforts, a décidé de vous apporter un appui exceptionnel de 50 millions qui sera alloué à votre incubateur dans le budget 2021 afin qu'il continue de grandir et de se distinguer dans l'univers des incubateurs nationaux. Instant de joie visible qui n'aura pas manqué de pousser à une esquisse de pas de danse les femmes du GFAC et même Monsieur le ministre Grégoire Ouna. Après la coupure du ruban symbolique, il s'est suivi la visite guidée proprement dite du joyau architectural du GFAC, de la salle de conférence du rez-de-chaussée, au suite du dernier étage en passant par la salle des fêtes et autres. Les différents invités à cette cérémonie ont pu dire à l'unisson la beauté qu'ils ont pu trouver en cet endroit. Il faut dire que cet édifice déjà est la matérialisation de plusieurs années de sacrifices consentis par les femmes entrepreneurs camerounaises. Voilà 35 ans que ces femmes, au quotidien, avec opiniâtreté, se sont engagées au processus non seulement de création de richesses, mais de création d'emplois. Et grâce au concours de la première dame qui m'a fait l'honneur de la représenter à cette cérémonie d'inauguration, cet édifice a pu être réalisé. Grâce au concours du chef de l'État qui a pu ainsi mobiliser les moyens appropriés. Ces dames sont désormais dotées, avec également leur contribution, d'un siège futuriste qui s'élève vers le ciel de Yaoundé. Parole qui n'aura que conforté l'honorable Agnès Toubin-Dodé dans son envie de léguer aux générations futures un cadre qui leur permettra de pérenniser ou d'élever les murs des fondations bâties par Madame Françoise Foning. Tout ce que je cherche, c'est pour que les jeunes filles camerounaises soient financièrement indépendantes comme moi. Et avec ça, tout peut arriver où est tout veut. En tout cas, je remercie le président de la République. Quand tu es déjà sénateur, tu cherches encore quoi? Là, alors, je ne cherche plus rien. Je veux juste créer la recherche et je veux que le gouvernement, on travaille main dans la main pour construire notre beau pays. Et la première dame qui est derrière nous est le président de la République. Quand on te sort au soleil, envoyer un représentant personnel, c'est pour dire que les autres gens peuvent juste vous accompagner au lieu de faire le désordre. Merci beaucoup. Elles peuvent donc être heureuses les prochaines générations, car elles ont désormais la chance d'éclore en ce cocon, sans craindre les turpitudes du monde qui les entoure. Sauf, ce sont les turpitudes de joie.